Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JCN en français. Aujourd'hui, mon Lolo, avec la reprise de la saison, on va vous parler des talents à suivre en 2022 sur route. Et ils sont toujours plus jeunes et il y en a un paquet. Ça ne rajeunit pas ça en tout cas, quand on voit les années de naissance, ça fait mal. C'est ça, allez c'est parti. Et on commence sans plus tarder avec celui qui a fait parler de lui récemment, puisque on le sait, en Australie, la saison reprend plus tôt vu que c'est l'été pour eux. C'est Luke Plapp qui vient d'être fraîchement... Comment Plapp. Plap, plap. Exactement. Allez, je fais des blagues éclatées encore. Exactement. On rappelle, il est né en 2000, c'est ce qu'on disait, ça nous rajeunit pas. Et il a déjà été en 2021 champion national de contre-la-montre. Chez les pros, attention, avec les élites, devant Luke Durbridge. On sait à quel point c'est une tradition australienne que le contre-la-montre, avec des Juan Dennis, des Durbridge, comme je l'ai dit. Donc, cette année, il n'a pas renouvelé cette performance sur le contre-la-montre, mais il a compensé en étant champion national sur route. Donc déjà, à la vingtaine, c'est bon, il a mis les 2 titres dans la sacoche. Il est à peine passé pro. Mais en national, après quand championnat d'Europe, championnat du monde, il a jamais trop réussi, sauf à la fin, pas petit maillot de champion du monde. Il a fait deuxième du chrono en U23. Il est toujours passé à côté. Ouais, il a fait des podiums en tout cas chez les espoirs. Du coup, on peut dire que lui, ceux qui ont misé sur lui ne se sont pas trompés. Et en l'occurrence, c'est l'Ineos Grenadier. Ils se trompent rarement quand même. Oui, ils se trompent rarement. En tout cas, ils ont déjà eu à faire une petite impression de champion national pour la saison à venir avec leur nouveau maillot. Donc, ils sont bien contents. L'investissement est déjà réussi à mon avis. Et il va falloir le surveiller en début de saison parce qu'on le sait, les Australiens, ils arrivent et ils sont déjà... Et what? Plein gaz. Le prochain, mon Flo, c'est un collègue à toi, forcément. Il est italien. Baroncini. Non, il n'y a pas 2 C. Les 2 C, c'est Chi. Et là, c'est Baroncini. Ouais, mais tu dis quand même Baroncini. Ah, Baroncini. Vous avez vu l'accent, c'est beau quand il parle. Et tu peux raccourcir au lieu de dire Philippe, tu peux dire Pippo si c'est ton copain, tu vois. Ah ouais, mais c'est pas mon pote, on se connaît pas, frère. Pas encore. Bon. Forcément, merci Ayon pour cette interprétation. Forcément, lui, on en parle parce que c'est le champion du monde espoir sortant qui passe lui aussi dans la cour des grands. 1m88. Il est déjà grand. Il est déjà grand. Et là, c'est déjà grand, mais c'est aussi un gros 2000. moteur. C'est ça qui est ouf. Ouais. Moi, je trouve ça dingue. Bon, après, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, ils sont de plus en plus jeunes. En vrai, ils ont 21, 22 ans, quoi. Donc, ni plus ni moins, c'est ces nouvelles générations là qui arrivent et qui marchent d'entrée. Bon, pour revenir à lui, deuxième au championnat d'Europe, c'est ça. Champion du monde, c'est ça. Ouais. Donc autant te dire que ça promet. Après, attention. Et lui aussi en chrono, ça envoie, vu le gabarit et le moteur. Ça envoie du très très lourd, mais comme depuis 5-10 ans déjà, les jeunes générations, c'est ce qu'ils envoient de plus en plus très tôt. À voir comment ça évoluera. Pour l'instant, il a signé chez Trek Segafredo. Ouais, 2 ans. Eux, c'est pareil. Généralement, ils se trompent pas trop sur les poulains qu'ils choisissent. Donc, j'ai envie de dire, on va garder un petit œil sur notre Italien. Et il y a moyen d'avoir des belles perfs, surtout en chrono ou en classique, je pense. Exactement. À suivre avec les rouleurs de chez Trek Segafredo. On passe à Ethan Vernon, un Britannique qui lui aussi est de 2000. Né en 2000, c'est normal, ils sont tous plus ou moins du même âge, c'est le moment pour eux de passer professionnel, comme on l'a dit. Lui aussi, gros gabarit, 1m88, identique, 74 kg, il est plus léger que nous, mais il est plus grand. Ça reste un coursier et il a la vingtaine, il a le temps de ou s'amaigrir pour faire les grands tours ou s'alourdir pour faire autre chose. Il vient de l'école de la piste, logique, école britannique aussi, mais pas que, il a participé, il a fait du BMX, il a fait de la piste, il a même participé à la poursuite avec le team GB aux Jeux Olympiques. Donc voilà. Normalement, très belle explosivité, très bonne puissance. Ouais. C'est pourquoi on va le retrouver chez Quick-Step l'année prochaine. Et il va faire partie du train, à mon avis, du Wolfpack. Voilà, et là c'est pareil, encore une fois, c'est le genre d'équipe qui se trompe pas trop sur ses poulains. Là, on a une machine à rouler, une bête à foin, je pense qu'il va faire du mal. Ouais, je pense qu'il va apprendre aux côtés de Morkov, qui est certainement l'un, si ce n'est le meilleur lanceur au monde. Et normalement, il n'y a pas mieux comme maître en la matière. Ah non. Donc là aussi, à surveiller dans les arrivées au sprint. Il sera peut-être pas là pour la gagne tout de suite, bien qu'on sait que la Quick Step donne souvent sa chance durant l'année à tout le monde. Donc à mon avis, il devra en rentrer au moins une dans l'escarcelle en 2022 s'il n'a pas de problème physique. Ouais. On passe à un néerlandais qui est Olav Koij.
Koij. Ouais, je sais pas si la prononciation est bonne, vous nous le direz comme d'habitude. Olive Koij. J'ai essayé de travailler dessus. Lui, il a déjà gagné chez les pros, donc il est tranquille, il a zéro pression, puisqu'il a gagné l'année dernière la Coppa Coppier Bartali 2021, donc il y a une 2.1 professionnelle. Donc il arrive tranquille. Fin de saison aussi. Ouais, et puis bon, il avait pas encore 19 ans, tu vois, il se dit bon, moi déjà, hop, chez les pros, je gagne tranquille. Du coup, bah forcément... Il est plus vieux que les autres quand même. Il est né en 2001. Ouais, c'est vrai. Ça peut faire la diff. Ouais, c'est vrai, 2001. J'étais en train de faire mes comptes, je me disais, il a gagné... Ah mais non, il a gagné en 2020 la Coppa Bartali, c'est pour ça qu'il n'avait pas encore 19 ans. Tu vois, comme quoi on n'a pas écrit que des bêtises. En tout cas, il a couru depuis 2020 avec l'équipe développement de Jumbo-Visma, et c'est logiquement qu'en 2022, il va passer à l'échelon supérieur, puisqu'il rejoint l'équipe World Tour. Et lui aussi, va falloir le surveiller de près parce que ça va très très vite et ça va très très vite au sprint notamment. On passe de suite à un Danois, Flo. Alors je vais lire parce que là c'est compliqué quand même les noms. Vous savez que j'ai du mal d'habitude. Alors là, pas sur la Garonne. Hein. Johan Price Petersen. Petersen, tu peux dire. Ouais, mais il y a un J au milieu. Oui, mais il se prononce pas. Petersen. Ah bah voilà, fallait prévenir. Tu sais, moi, il faut m'écrire en phonétique, en fait. Si t'écris en phonétique, ça passe mieux. Voilà. Ouais, ben là aussi, on a du gros gabarit, mon poulet, parce qu'on est proche des 2 mètres pour 77 kilos. Donc là, c'est du vrai chronomane. Hein. Et d'ailleurs, en contre-la-montre, il a dominé chez les Espoirs. Donc là, double champion d'Europe de la discipline, champion du monde de la discipline, il signe chez la Bahreïn. Chez la Bahreïn, ouais. Donc je pense que là aussi ça va servir soit pour amener des longs bouts droits dans un premier temps pour l'apprentissage, mais il va pouvoir se faire plaisir dès le premier contre-la-montre de la saison auquel il participera. Après 77 kilos, ça reste quand même assez lourd, mais il est très grand, donc à voir. Mais tu vois, tous les gaziers qu'on a dit jusqu'à présent, ils ont tous des titres où ils sont tous placés en chrono. C'est révélateur. Pour moi, il n'y a pas mieux que le chrono pour définir un coureur. S'il marche en chrono chez les jeunes, c'est qu'il y a un moteur, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Tu vois. Oui, on n'a pas précisé, mais là aussi il y a une très belle équipe de chrono puisqu'il est danois et ça commence à faire de sacrés rouleurs du côté des Danois pour un petit pays. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais une population qui est relativement restreinte. Le Danemark produit quand même de très 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 grosses machines. Donc à suivre. En parlant de pays nordiques européens, le suivant c'est Tobias Halland Johansen, norvégien né en 1999 et lui. Pour un Norvégien, c'est un grimpeur. Et ça, c'est à signaler. Parce qu'en Norvège, c'est quand même le seul pays où tu peux trouver des cols des meilleurs grimpeurs à 0 d'altitude. C'est ça. Mais c'est vrai le pire, parce qu'ils font des beaux tunnels qui descendent profond sous terre. Et du coup, quand tu remontes, parce qu'on avait fait ça à l'Arctic Race, 3 bandes de montée sous terre. Et puis quand tu arrives en haut, tu sors du tunnel, tu es au niveau de la mer, à 0, et tu as meilleur grimpeur. C'est le concept du pont d'autoroute inversé. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement je trouve ça qu'en Norvège. En tout cas, il a dû en grimper un paquet des ponts d'autoroute inversés parce qu'il fait deuxième du Tour de l'Avenir l'année dernière. Donc ça confirme des capacités de coureur de grand tour et en montagne également. Bon, on passe à un qui va te plaire, Monroe, parce que là, on va chez tes compatriotes à toi, puisque c'est Juan Ayuso. On en parle depuis déjà un certain temps et maintenant, il va être le temps de confirmer pour lui. C'est l'homme providentiel que l'Espagne attend. C'est ça. Ou pas. On verra. C'est ça. Il s'est illustré notamment sur le Tour de l'Avenir. Voilà, il a quoi? Il a 20, même pas. Il a 19 ans. C'est l'un des plus jeunes de la liste. Il est né en 2002. Ouais, 2002. C'est ça. 2002. 19 ans. Il nous arrive de Barcelone et du coup, j'ai envie de dire qu'il est signé chez UAE, c'est ça? Oui. UAE. Donc pourquoi pas voir un futur bras droit de Pogacar. Tu vois? Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir sur lui, il est relativement grand, mais vraiment gabarit grimpeur, puisqu'il fait 1m83, mais je crois pour 65 kg, donc finalement assez similaire à Pogacar, hein, qui est quand même assez grand, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'Espagne y croit beaucoup, et UAE aussi, puisqu'il a signé jusqu'en 2025. On a parlé de beaucoup de coureurs qui ont signé des contrats de 2 ans. C'est un gros contrat, 3 ans. Là, c'est un beau contrat, ça veut dire qu'il croit vraiment en lui. Ils lui ont laissé le temps de grandir un peu, et là, c'est l'année pour se lancer en World Tour. On passe à une autre promesse. Je te le laisse dire. C'est le futur Evenepoel. Genre Evenepoel, il est vieux, tu vois. Mais oui, bon, alors c'est toujours difficile de faire des promesses comme ça, de lancer
lancer des prédictions parce que ça met beaucoup de pression sur des jeunes. C'est vrai qu'Evenepoel, il a très vite confirmé chez les pros. On verra en tout cas, vous aurez compris que c'est un Belge et c'est Sian Huijsdebroek. Ou Huijsdebroeks. Je ne sais pas si on prononce le S. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que ça se prononce comme ça. Comme d'habitude, vous nous dites en commentaire pour la prononciation, n'hésitez pas à nous envoyer les corrections et on essaiera de s'améliorer. En tout cas, on a le temps d'apprendre son nom parce qu'à mon avis, lui, il va faire parler de lui aussi. Lui aussi, il a signé un contrat de 3 ans. Ouais. Donc, et chez la Bora, il faut préciser. Et en plus chez Bora. Donc c'est pareil, là on commence à signer des gros contrats chez les jeunes, c'est pas pour rien, on parie vraiment sur l'avenir. Ce que je trouve intéressant dans la liste qu'on a créée jusqu'à présent, c'est que tous ces jeunes espoirs, ils ont pour la plupart signé dans des équipes différentes. Ouais. Il n'y a pas une hégémonie comme on a pu avoir il y a 4-5 ans où la Ineos a raflé tous les jeunes talents sur une même saison, à l'époque où Sivakov signe, Bernal, sur 2 saisons ils avaient signé tous les jeunes talents en laissant très peu de place aux autres. UAE avait réussi à attirer Pogačar et heureusement, sinon ça aurait été un peu triste. Et ça, je trouve ça très intéressant pour le futur parce que si tous ces talents confirment, on va avoir des batailles assez intéressantes. On continue mon Lolo. Ouais, on enchaîne avec un coureur qui courait côté français, chez Delco. Ouais. C'est un Érythréen. Belle surprise de l'année dernière. Hein, vraiment. Ouais. On s'attendait pas spécialement à le voir à ce niveau-là. C'est Binyam Girmay élu. Chacun le sien. Chacun le sien. Non mais oui, à un moment donné, mais faut qu'on s'y mette, faut qu'on s'y mette. Et lui, j'aimerais particulièrement qu'on ait à prononcer son nom souvent parce que l'histoire est belle. Quand on vient d'Érythrée, on sait que c'est pas aussi simple que pour un Européen d'arriver à ce niveau-là. Et lui aussi, il va passer de Delco du coup au plus haut niveau puisqu'il rejoint Intermarché ou Antigobert, donc le World Tour en 2022, et c'est mérité puisqu'il est vice-champion du monde chez les espoirs l'année dernière. Ouais. Donc à voir comment il se comportera maintenant sur un plus gros programme. Je pense peut-être découvrir un grand tour aussi. Ouais. À voir. 3 ans chez les pros lui aussi, donc là aussi Intermarché ou Antigobert qui croit en lui et qui lui laisse le temps de se développer, donc c'est intéressant. Français cette fois. Ouais, on n'a pas parlé de français encore. C'est pas que voilà. Au moins, on ne reprochera pas d'être chauvin, mais on va quand même en citer quelques-uns. Et on passe à l'un des plus jeunes de la liste, même s'il signe pas directement en World Tour, et c'est logique puisqu'il a à peine 18 ans. Ouais. C'est Romain Grégoire. Pourquoi on en parle? Parce que il a tout gagné chez les juniors cette année. C'est un truc de fou. Quasi tout, sauf le plus beau. Oui, voilà. C'est dommage. Mais en soi, champion de France de contre-la-montre. Double champion de France d'ailleurs. Champion de France en ligne, voilà, c'est ça. Il a été champion de France sur route junior 1 et junior 2. Ouais. D'accord. Champion d'Europe. Champion d'Europe. Pas champion du monde du coup. Vice-champion du monde, voilà. On l'excusera, c'est pas grave. Il passe du coup de la structure junior AG2R à la structure Conti Groupama FDJ. Ouais, c'est ça. Pour commencer petit, entre guillemets. Mais c'est pareil. Donc il passe professionnel dans les faits. Donc en continental. Mais pour le coup, je pense que c'est pas malvenu. Beaucoup d'équipes auraient dit bon, vas-y, on se chauffe, on fait comme Evenepoel, on le met direct en World Tour, machin. Moi, je pense que c'est bien. Ouais, regarde UI avec Ayuso, ils ont pris le temps, tu vois. Je pense que là c'est bien. Il est quand même jeune, même s'il confirme, puisque il s'est pas arrêté là. On a cité son palmarès dès cette année en espoir. Il est champion de France de cyclocross. Oui, aussi. donc, j'ai envie de dire, voilà, ça promet quoi. Après, cyclocross c'est 1 heure. Attention, c'est pas pareil. Oui, d'accord. Mais en attendant, il sait tout faire. Il me rappelle différents profils. On va pas lui porter la poisse. On va pas faire de comparaison hasardeuse. Il est encore jeune. Il a le temps de confirmer. Mais en tout cas, honneur, gamin. Voilà. En tout cas, c'est bien parti. J'aimerais mon Lolo qu'on termine par 2 profils et on va parler aussi d'une femme parce qu'on n'a pas inclus beaucoup de femmes dans cette liste, mais on va en parler deux profils qui nous viennent du VTT et c'est souvent des grosses inconnues parce que dans l'histoire, ça a soit très bien marché, soit pas du tout, mais plus souvent très bien marché. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner, notamment pour Victor Koreczki qui rejoint la BNB Hotel. C'est ça, moi ça m'a surpris, honnêtement. Victor Koreczki qui a un très très gros niveau, un gros palmarès en VTT. Champion national de cross-country olympique déjà, champion de France, donc voilà, plus champion du monde, il a été champion Coupe du monde, enfin voilà, il a fait 5e aux Jeux Olympiques, bon voilà, c'est un des meilleurs du VTT. Voilà. Donc moi c'est pour ça m'a surpris de le voir arriver sur route cette année, tiens, pourquoi. Et on l'a déjà vu par le passé avec JC Perrault, Peter Sagan, Van der Poel, aussi ni plus ni moins.
Ceux qui nous arrivent du VTT en général, ils se trompent pas trop sur route. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la BNB Hotel. Moi aussi, vraiment. On rappelle, il a 27 ans, donc au c'est pas un petit jeune, quoi, du coup. Non, mais voilà, c'est le plus vieux de la liste, forcément, mais ça reste un rookie sur route, donc on l'a ajouté, mais il est, lui, pour le coup, en pleine maturité physique, donc à voir. À voir. Très curieux de voir ce que ça donne. Et pour compléter, on a dit qu'on allait parler d'une femme, et là on revient vraiment chez les plus jeunes de la liste, parce que plus jeune que Olivia Onesti, c'est pas possible, vu qu'elle a eu à peine 18 ans fin décembre, et qu'elle a signé son premier contrat professionnel au 1er janvier, voilà. Donc 18 ans et quelques jours, dans la toute nouvelle team Cofidis féminine. Et là aussi, on est sur le même profil. Vice-championne d'Europe ou du monde. Vice-championne du monde de cross-country. Donc voilà, pareil. Chez les jeunes, chez les juniors, par contre. Chez les juniors. C'est normal, elle avait 17 ans. Ah oui, chez les juniors. Donc en soi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Tu sais, Cofidis se met à faire des paris sur l'avenir, pourquoi pas. Oui, c'est bien, justement, nouvelle équipe féminine. Ils ont cette particularité d'avoir à la fois des filles d'expérience et des très jeunes. Donc forcément, c'est la Benjamin du peloton féminin en 2022, parce que c'est dur, comme on l'a dit, de faire plus jeune. Mais là aussi, je suis très curieux de voir à quel point son potentiel peut être étendu, et on verra ce que ça donne. On sait que le peloton féminin, c'est un peu différent. Il y a des possibilités qui sont larges, avec le tout nouveau Tour de France qui arrive. Voilà, à suivre. Affaire à suivre. Moi, je pense qu'on a une nouvelle génération là qui nous arrive, qui va être velue. Pour le coup, il va y avoir des exploits qui vont être faits. Voilà, moi je reviens sur mon analyse, je suis très content de voir que tous ces jeunes, ils sont dans des équipes différentes et que ça va nous apporter du spectacle. N'hésitez pas à nous dire si il y a des coureurs forcément qu'on n'a pas mentionné, il y a plein de nouveaux pros comme chaque année, et puis surtout les bonnes prononciations, comme ça nous aussi on va s'habituer à parler de ces jeunes de plus en plus souvent le week-end. Allez, on vous laisse, et puis à très bientôt sur JCN en français, mon Lolo. Allez, ciao!